Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le Mauvais Pas, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec André Valmy, Evelyne Selena, Pierre Delbon, Maria Tamar, Pierre Leproux et Jean-Claude Michel. Enfin, ce n'est pas vrai, Charles. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Passe-moi le téléphone. Merci. Mais réponds quand je te parle. C'est pas si grave, tu exagères. Je le voudrais bien. Allô, Gérard? C'est moi, Revel. Rien de nouveau? Vous avez essayé, Marchand? Et Jordanay? Rien non plus. Non, ça c'était à prévoir, ça. Oui, je comprends très bien. Non, je ne quitte pas Lyon. Oui, c'est ça. Apportez-moi le dossier. Je bouge pas chez moi, tout à l'heure. Et voilà. Tout est fini, il n'y a plus d'illusions à se faire. Passe encore qu'on vende la villa de Cannes. Mais la propriété du Val-de-Saône, j'espère qu'on va pouvoir la garder. On ne nous demandera malheureusement pas notre avis, tout y passera. Même l'appartement? Non, il est à ton nom. On n'a pas le droit d'y toucher. Encore heureux que nous ne soyons pas à la rue. Et la Jaguar? Elle est aussi à ton nom. Comment vois-tu, ma petite chérie? Ah non, ne m'appelle pas ma petite chérie, hein, c'est pas le moment. Admettons qu'on vende Cannes et le Val-de-Saône, ça fera quand même une jolie petite femme. Décroche. Si c'est pour moi, je suis pas là. Allô? Oui? Non, il n'est pas encore rentré. Mais je vous en prie. Donc, qui c'était? Un certain Rieven ou Rieben. Rieben. C'est la curée qui commence. Tu vas dire que je suis têtue, mais en vendant Cannes et le Val-de-Saône... On va nommer un administrateur judiciaire. C'est lui qui sera chargé de la liquidation. Et qu'est-ce qu'il en tirera? 900 000 francs à tout casser. Et ça ne sera pas suffisant? La pauvre chérie, tu y es pas du tout. Il faut multiplier par 6, au moins. Plus de 5 millions de francs lourds? En gros, oui. 5 millions, dont je suis responsable. Mais enfin, je ne comprends pas. Comment en es-tu arrivé là? Un enchaînement de circonstances. La première société était en déficit, j'en ai fondé une seconde, et j'ai utilisé l'apport d'argent frais pour tenter de renflouer la première. Enfin, tout ça te dépasse. Ah, dis toujours. C'est pas légal, mais c'était ça ou la faillite. Alors, ça a été l'engrenage. Plus moyen de reculer jusqu'à ces jours-ci où les actionnaires ont demandé des comptes. Je n'avais pas le droit de me servir de leur argent. Tu comprends? Cet argent ne m'appartenait pas. En somme, c'est comme si tu l'avais volé. Oui, en quelque sorte, oui. Mais alors tu risques d'aller en prison. Mon avocat ne voit qu'un moyen d'éviter la correctionnelle, redonner confiance en relançant l'affaire avec des capitaux neufs. La moitié suffirait. Mais, vous les trouvez. Si dans 48 heures ou plus tard je n'ai pas la parade, je saute. Et si je saute... Tu dis la moitié... La moitié, ça fait à peu près 3 millions. À peu près, oui. Alors tu les as. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu les as, oui ou non? Mais non. L'héritage de ma première femme appartient à Elisabeth, tu le sais bien. Elisabeth et toi, c'est la même chose. Non, Laure, non, c'est pas la même chose. Elisabeth a hérité de sa mère. Mais elle est aussi ta fille. Et ça n'a aucun rapport. Ma première femme a laissé toute sa fortune à Elisabeth. Moi, je n'en ai que l'usufruit. Je n'ai pas le droit de toucher au capital. Et à l'argent de tes actionnaires, tu avais le droit d'y toucher? Mais je te répète une fois de plus ce que je t'ai déjà dit 100 fois. Même si Elisabeth était d'accord pour me remettre cet argent, elle n'en aurait pas la possibilité. Il reste bloqué chez le notaire. Elle n'en disposera qu'à ma mort. Ou toi, à la sienne. Tu dis n'importe quoi. Ah n'en parlons plus. Elle est au courant de ta situation?
Elisabeth? Non, pas encore, non. Là, je me demande comment je vais lui apprendre la chose. Ah, avec moi, tu n'as pas pris de gants. Toi, c'est différent. Tu es ma femme. Oui, merci pour le Ah, privilège. si je t'en prie, ne complique pas les choses. J'ai essayé de te cacher mes ennuis aussi longtemps que j'ai pu. Je pensais que ça pouvait toujours s'arranger, que je pourrais m'en tirer d'une façon ou d'une autre. Et à moi, tu y as pensé? Mais je ne pense qu'à toi, ma fille. Pour qui crois-tu que je travaille? Oh, pour flatter ton amour propre, surtout. C'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil. Je te jure qu'il n'y a que toi qui compte pour moi. Tu comptes plus que tout. Plus que ta fille? Aujourd'hui, oui. Je crois plus qu'Elisabeth. Je t'aime, Laure. Tu le sais bien. Ce que je sais, c'est que si tu m'aimais vraiment, tu ne resterais pas là à attendre passivement qu'on te conduise à l'abattoir. Je me suis battu autant que j'ai pu. Un jour, tu m'as dit que tu te sentais capable de remuer des montagnes si je te le demandais. Et je t'ai cru. Je me suis trompée, tant pis. Laure. Tu vas pas me laisser tomber, toi aussi. C'est pas moi qui te laisse tomber, c'est toi. Toi qui m'abandonnes. Mais moi, je t'aime. Moi, je t'ai toujours aimé. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour te le prouver. Alors prouve-le. Je le prouverai. Oui, tu as raison. Je vais te le prouver. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez en Suisse. J'ai peut-être là-bas... J'ai certainement là-bas le moyen de tout arranger. Pourquoi n'y es-tu pas allé plus tôt? Mais parce que je suis maintenant décidé à obtenir ce que je désire. Par tous les moyens. Enfin, ce serait trop long à t'expliquer. Ça doit être Gérard. On va me préparer une petite valise, juste le nécessaire pendant que je le reçois. Oui. Bonsoir, mon petit Gérard. Bonsoir, monsieur. Je vous apporte le dossier. Merci. Et puis, si vous avez quelques minutes à m'accorder, j'aimerais vous entretenir. Je suis assez pressé. Ça ne sera pas long, monsieur. Bon, la rentrée. Merci. De quoi s'agit-il? Voilà, monsieur. J'aime Elisabeth et j'ai l'intention de l'épouser. Écoutez, mon petit, c'est pas le moment. Si, monsieur, c'est le moment ou jamais. Je ne suis que votre employé. Jusqu'à aujourd'hui, vous auriez pu voir dans ma démarche... Je ne sais quel mobile intéressé. Tandis que maintenant que je suis ruiné... Je vous demande pardon. Non, ne vous excusez pas, votre attitude est plutôt sympathique. De toute façon, Elisabeth est assez grande pour décider elle-même. Elisabeth est d'accord. Mais en aucun cas, elle ne voudrait passer outre à votre permission. Tiens, voilà ta valise. Hein? Bonjour, monsieur Millot. Bonjour, madame. On devine ce qu'il vient de me demander. Non, devine. Non. La main d'Elisabeth. Il choisit bien son heure. Et tenez, Gérard, prenez ma valise. Descendez là avec le dossier et attendez-moi dans ma voiture. Bien. Nous reparlerons de tout ça dans un instant. Bien, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Qu'Elisabeth est majeure et que ça la concerne. Et tout cela est bien secondaire. Tu pars quand? Alors, prenons la route tout de suite. Je serai à Genève avant minuit. Tu resteras longtemps à Genève? 24 ou 48 heures au maximum. Est-ce que tu peux me laisser un peu d'argent? Excuse-moi. Combien te faut-il? 5000 francs, c'est trop? Je peux encore t'offrir ça, ma chérie. Merci. Bientôt, je te le promets, tu n'auras plus de problème de ce côté-là. Tu as bon espoir. Et plus que de l'espoir. À la réflexion, c'est même une certitude. Au revoir, ma chérie. Je te téléphone demain matin. Au revoir, Charles. Au revoir. Et bonne chance. Allô? Allô, Guy? C'est moi, alors. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois aujourd'hui. Mais mon chéri, je ne fais pas ce que je veux. Ça fait 3 jours que je ne t'ai pas vu. Je vais devenir folle. Mon mari vient de partir en voyage, je suis toute seule. Non, je n'ai plus de bonne. Tu peux venir. Oh, mon chéri, je t'en supplie, viens. Oui, j'ai les 5000 francs. Je les ai gardés pour toi.
Tu veux bien me servir un cognac, s'il te plaît? Fais attention, Guy. Ça fait le 4e depuis que tu es arrivé. Oh, ce sera le dernier. Vous n'allez pas me refuser le coup de l'étrier, chère madame. Non, tu ne vas pas partir déjà. Ben, je peux quand même pas passer toute la nuit ici. Pourquoi pas? Oh non, ce serait pas raisonnable, non. Si ton mari revenait à l'improviste. Mais il ne rentrera pas avant un jour ou deux. Bon, je constate avec amertume que tu inventes n'importe quoi pour me refuser un petit verre. Je veux bien te le donner. Mais à condition que tu restes encore un peu. Donnant, hein. D'accord. Oh, Guy, ne parle pas comme ça me fait mal. Tu m'aimes? Je t'adore. C'est bien vrai. Puisque je te le dis. Est-ce que tu penses à moi? Moi, je pense à toi toute la journée. Dès que tu me quittes, je suis comme une somnambule. Dis donc, à propos, est-ce que tu as pensé à mes 5000 francs? Oui, ils sont là. Tiens, je les avais préparés. Ce n'est bien entendu qu'un emprunt. Hein? Oui, bien sûr. Si. Chaque fois que tu m'as dépanné, j'ai noté la somme sur mon carnet. Je te rembourserai tout ça. Ces jours-ci, je traverse une mauvaise passe. Une mauvaise passe qui dure depuis des mois. Qu'est-ce que j'y peux? Le marché de la voiture d'occasion, tu sais, en ce moment, ça marche pas très fort, hein, tout le monde te le dira. Tu pourrais peut-être essayer autre chose. Et quoi donc? On ne se refait pas. Moi, que veux-tu, l'automobile, c'est toute ma vie. Les vapeurs d'essence, c'est mon oxygène à moi. Sans ce stupide accident, je piloterais encore en Formule 1. Si tu essayais tout de même de te recycler ailleurs. Ouais, je devine ce que tu penses. Tu penses, comme tous les autres, que je ne suis plus qu'un minable démarcheur en voiture d'occasion qui vit de souvenirs. Non, ce n'est pas vrai. Mais Guy. si, c'est vrai, mais si. Ils s'imaginent tous que je suis fini, foutu. Personne n'accepterait de me confier un volant. Et pourtant, regarde-moi alors, je suis encore en pleine forme. Qu'on me donne ma chance, qu'on me fasse confiance. Une fois seulement, et je montrerai de quoi je suis capable. Mais je n'ai pas besoin de ça pour t'aimer. Moi, j'en ai besoin pour vivre. J'ai besoin de croire qu'un jour, j'aurai de nouveau ma chance. Ou alors, autant me flinguer tout de suite. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Voilà ton mari qui rapplique. Mais impossible, il est en Suisse. Oui, la preuve. Oh, j'aurais dû filer plus tôt, qu'est-ce que je fais maintenant? Descends par l'escalier de service. La porte du fond après celle de la cuisine. Mon téléphone, hein? Au revoir. Au revoir, mon chéri. À bientôt. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Elisabeth. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa a eu un accident. Un accident de voiture? Oui. Mais enfin, il est blessé? Il est grièvement blessé? Il est mort. Laure. Papa est mort. Mort? Sa voiture est tombée au fond d'un ravin. Et arrivée en bas, elle a pris feu. C'est affreux. C'est affreux, oui. Ne reste pas là. Alors, assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Comment as-tu appris? C'est la gendarmerie de Nantua qui m'a téléphoné. Elle a d'abord essayé de vous appeler, mais... Je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi on n'a pas réussi à vous obtenir? Vous aviez décroché. Tu connais les ennuis que nous avions. Je ne parvenais pas à m'endormir. Le moindre bruit me faisait sursauter. Alors, pour être tranquille... On t'a dit comment c'est arrivé? Papa a raté un virage, paraît-il. Peut-être qu'il allait trop vite. Peut-être qu'il était pressé, qu'il était nerveux. Ce sont 2 motards de la police qui l'ont découvert, attirés par les flammes de la voiture. Voilà, c'est tout. Et lui qui se rendait à Genève pour tout arranger.
Prends-les. C'est pour toi. J'ai vendu la Jaguar pour te rendre service, pas pour toucher ma commission. Prends-les. Ça me fait plaisir. Bon, j'accepte parce que tu insistes, mais je m'en voudrais si ça te faisait défaut. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Dans peu de temps, j'aurai tout ce qu'il me faut. Et même plus. Mais je croyais que ton mari était ruiné. Il était ruiné. Tout ce qui lui appartenait est sous séquestre. Alors Viens voir. Regarde. Une assurance? Une assurance vie? Contractée en ma faveur par mon mari. Oh, de combien? Lis toi-même. Pas possible. Si. Oh, tu vas toucher... Tu vas toucher 1 million? 1 million de francs lourds? Parfaitement. Oh, avec ça, il y a de quoi voir venir. Je suppose que tu as des tas de projets. Quelques-uns, oui. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu avais 1 million? Oh, bah, je m'achèterais une bagnole. Enfin, je veux dire, ce que j'appelle une bagnole. Je la ferais mettre au point par un mécano que je connais, et je recommencerai la compétition pour mon propre compte. Oh. Plus rien ne t'empêche de réaliser ce projet maintenant. Oh, avec quoi? Ah, mais je suis là, non? Tu ferais ça pour moi? Vrai? Je suis libre, Guy. Et je t'aime. Non, mais je rêve ou quoi? Alors, c'est oui? Tu me le demandes? Je sais pas comment te dire merci. Mais il suffit que tu me l'aimes. Tant que tu voudras. Tu attends quelqu'un? Non. Ah si, un commissaire de police. Il m'a téléphoné ce matin. Qu'est-ce qu'il te veut? Oh, toujours la même chose, qu'ils appellent l'escroquerie de mon mari. Ils m'ont déjà convoqué 2 fois à la brigade financière pour me poser des tas de questions. Si mon mari avait des intérêts dans d'autres sociétés, s'il avait placé de l'argent à l'étranger, etc., etc. Et comme j'ignorais toutes ces affaires, ils en sont restés pour leurs frais. Non, ça fait rien s'il me trouve ici. Je n'ai de compte à rendre à personne. Non, écoute, je préfère filer. D'ailleurs, je suis pressé. Oh, dis-moi au revoir. Au revoir, ma moins. chérie. Mieux que ça. Au revoir, ma chérie. Au revoir, mon amour. Allez, soyons sérieux, il faut y aller. On se revoit quand? Je t'appelle entre 5 et 6, on pourra dîner ensemble. Allez. Madame Revel, s'il vous plaît. C'est moi. Je suis le commissaire Constant. Entrez, monsieur le commissaire. Pardon. Je ne vous dérange pas, au moins? Du tout. Monsieur Sauvignon s'en allait. Oui, j'étais justement en train de prendre congé. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur. Je suis à votre disposition, monsieur le commissaire. J'ai déjà été entendu par vos collègues sans leur être d'un grand secours. J'ai moi-même étudié le dossier. J'aimerais éclaircir quelques points. Avec votre aide, naturellement. Je vous en prie. Et voilà. Mardi soir, votre mari a quitté Lyon pour Genève, dans l'espoir de trouver là-bas, m'a-t-on dit, le moyen de renflouer son affaire. C'était plus que de l'espoir, c'était une certitude. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit. De quelle manière? Vous l'avait-il dit aussi? Non. Non, il m'a juste dit que ce serait trop long à m'expliquer. Vous ne voulez pas vous asseoir? Merci. N'a-t-il pas fait allusion à quelqu'un qui aurait eu intérêt à ce que son projet n'aboutisse pas? Je ne saisis pas très bien. Quelqu'un qui aurait eu de fortes raisons, de très fortes raisons de l'empêcher d'aller à Genève? Je ne vois pas. Il avait peut-être des rivaux en affaires, mais il ne m'en parlait jamais. Mais revenons à mardi soir. Il est en parti à 19h. C'est vous-même qui l'avez précisé. Oui, je m'en souviens. L'accident a eu lieu entre Ambérieu et Nantua, à une vingtaine de kilomètres de Nantua. Monsieur Revel avait donc parcouru environ 100 kilomètres. D'autre part, quand les motards l'ont découvert, il était 22h10. La voiture brûlait encore.
Pardonnez-moi ce détail, madame, mais il permet de situer l'heure de l'accident à quelques minutes près. 10h moins 5 au plus tôt. Enfin, vous habitez la périphérie de Lyon, à proximité de l'autoroute de dégagement, ce qui exclut les gros embouteillages. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir, monsieur le commissaire. À ceci, madame. Votre mari n'a pas pu mettre 3 heures pour couvrir moins de 100 kilomètres. Il y a au moins 1 heure de trop dans cet horaire. Il n'a peut-être pas pris la route immédiatement. C'est vous-même, madame, qui avez dit... J'ai dit qu'il était descendu à 19h. Il a pu bavarder un moment avec Gérard. Gérard Millot, son secrétaire. Monsieur Millot était avec lui? Oui, il était venu lui apporter un dossier. Il l'attendait en bas, dans la voiture. Ils devaient faire la route ensemble? Oh, il n'en a jamais été question. Alors pourquoi le secrétaire attendait-il monsieur Revel dans la voiture? Mon mari était assez pressé et Gérard voulait lui parler de... Oh, ça me semble tellement dérisoire à présent. Dites toujours. Gérard Millot venait lui demander la main d'Elisabeth, la fille de mon mari. Et monsieur Revel la lui a refusé? Au contraire, il semblait très bien disposé. D'ailleurs, Elisabeth est majeure et elle pouvait fort bien se passer de son autorisation. Elle habite ici, avec vous? Non, elle termine une licence de lettres et elle a un studio en ville, rue Latellaire. Pas plus que moi, elle n'était au courant des affaires de son père. Oui. Au cours de vos précédentes auditions, vous avez déclaré que ce voyage en Suisse avait été improvisé à la dernière minute. Oui, mon mari s'est décidé brusquement. De sorte que, en dehors de vous, personne ne savait, personne n'aurait dû savoir qu'il partait en voiture pour Genève. Personne, à première vue, n'avait donc de raison de se poster sur la route entre Ambérieu et Nantua pour lui tendre un guet-apens. Comment ça, un guet-apens? Mais on m'avait parlé d'un accident. On l'a cru, jusqu'au rapport des experts qui ont examiné la voiture. Je n'entre pas dans les détails, mais ce rapport est formel. Il ne peut pas s'agir d'un accident. La voiture a été volontairement poussée dans le ravin. L'intention criminelle ne fait aucun doute. Je ne suis pas en retard. Non, c'est moi qui suis en avance. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu bois? La même chose que toi. Garçon? La même chose. Ouais, j'ai pas perdu mon après-midi, tu sais. Je crois que j'ai trouvé une bagnole. Ben quoi, tu n'es pas contente? Mon mari a été assassiné. Quoi? Mon mari a été assassiné. Assassiné? C'est pour ça que le policier est venu me voir. Ce serait plus un accident? Ce n'est pas un accident. D'après les experts, il n'y a aucun doute. Oh. Ce serait un assassinat, alors? La police enquête. Pour un pépin, c'est un pépin. Est-ce que ça change quelque chose pour l'assurance? Rien du tout. Ça risque seulement de retarder un peu le paiement. Ah, on n'en est pas à quelques semaines près, remarque. Non. L'essentiel, c'est que tu touches le million. En attendant, j'ai pas mal de contacts à prendre. D'ici là, j'espère qu'ils auront arrêté le coupable. Le commissaire cherche à qui le crime profite. Ouais. À toi d'abord. Oh, idiot. Excuse-moi, c'est une plaisanterie stupide, je le reconnais. J'ai pas envie de plaisanter, figure-toi. Tu as raison, ma chérie. Dis donc, au policier, tu lui en as parlé de l'assurance vie? Non, j'ai pas osé. Ça, c'est pas malin. Écoute, il l'apprendra tôt ou tard, et alors, il s'imaginera que tu as voulu le lui cacher. Mais sur le moment, j'ai été prise de court. Et puis qu'il l'apprenne ou non, quelle importance. J'ai rien à me reprocher. Tu sais ce que je vais faire pour commencer? Commencer quoi? Je commencerai à me faire la main. Je vais courir 2 ou 3 rallyes avec une voiture de série, un peu gonflée, bien mise au point. Ça t'intéresse pas? Si, bien sûr. Mais non, tu m'écoutes pas. Tu penses à quoi? Il y a quelqu'un d'autre à qui le crime profite.
C'est à Elisabeth. Oh, la pauvre, elle va pas avoir grand-chose comme héritage. Elle va avoir celui de sa mère, celui dont mon mari avait l'usufruit. Elle va maintenant entrer en possession. Et il y en a pour près de 3 millions. Et donc voilà un bon remède contre le chagrin. Et les touchera quand? Il faudra demander ça au notaire. C'est une question de jours, je pense. 2 semaines, tout au plus. La succession sera sûrement liquidée avant son mariage. Elle va aussi se marier? Oui, avec Gérard Millot, le secrétaire de mon mari. Eh ben voilà qui fait une excellente affaire. Et de ça, tu en as parlé au commissaire? Ben non. T'as eu tort. La vie privée d'Elisabeth ne concerne qu'elle. Mais là n'est pas la question, à mon avis, il faut en parler. Inutile de faire l'amour. À ta place, moi, je lui dirais. Crois-moi, il faut lui dire. Oui, mais je vais avoir l'air de quoi? De quelqu'un qui fait son devoir. Ni plus ni moins. Monsieur Millot, je vous ai convoqué pour 2 raisons principales. Premièrement, pour que vous me confirmiez que vous allez bien épouser mademoiselle Revel. C'est exact. Deuxièmement, pour que vous me résumiez l'entretien que vous avez eu avec son père mardi soir, après qu'il vous eut rejoint dans la voiture. Et nous avons continué la conversation entamée chez lui. Il a surtout été question du projet de mariage entre Elisabeth et moi. Il m'a dit qu'il ne souhaitait qu'une chose, le bonheur de sa fille. Et qu'il espérait que je la rendrais heureuse. Ah. Cette conversation a duré longtemps? Un quart d'heure, 20 minutes. Il était pressé de partir, il voulait arriver à Genève assez tôt dans la nuit. Qu'allait-il y faire, au juste? Il m'a pas dit ça. Ah, vous étiez pourtant bien placé pour être au courant de ses affaires. Oui, mais cette fois, il est resté mystérieux. Je n'ai pas insisté. À vrai dire, j'avais d'autres idées en tête. D'autres idées? Eh bien oui, mon mariage avec Elisabeth. Ah. À propos, Monsieur Revel vous a-t-il parlé de la fortune personnelle de sa fille? Non. Il ne vous en a pas parlé du tout? Pourquoi m'en aurait-il parlé, puisqu'Elisabeth ne pouvait la toucher qu'après sa mort? À lui, il était en bonne santé dans la force de l'âge, il ne pouvait pas prévoir que... D'ailleurs, si j'ai osé lui faire part de ce projet de mariage, c'est justement parce qu'il était ruiné. Oh, cette attitude vous honore. Cependant, elle ne semble guère correspondre à votre tempérament. C'est-à-dire? J'ai là votre curriculum vitae, monsieur Millot. Au départ, la vie n'est pas tendre avec vous. Vous perdez votre père à 15 ans. À 16, vous quittez le collège par nécessité, sans aucun diplôme. Vous travaillez comme garçon de course d'abord, puis comme employé de bureau. Parallèlement, vous poursuivez vos études. Vous êtes bien décidé à ne pas rester dans le bas de l'échelle. Réformé, vous n'accomplissez pas de service militaire, ce qui vous permet d'être, à 25 ans, secrétaire de direction dans une importante société de chimie industrielle de Grenoble. Au dire de ceux qui vous ont connu à cette époque, vous étiez doué d'une force de caractère peu commune et d'une ambition quasi démesurée. Vous classez cela dans les défauts ou les qualités? À vous de juger. Toujours à cette époque, vous tentez de compromettre la fille mineure du patron pour pouvoir l'épouser. Elle s'est compromise toute seule, croyez-moi. D'ailleurs, j'ai rompu, j'ai quitté la société. Le père de la jeune fille prétend qu'il vous a obligé à donner votre démission. C'est faux. Et même si c'était vrai, en quoi cela vous regarde-t-il? Qu'est-ce que cela a à voir avec le meurtre de M. Revel? Ah, j'y arrive. À 26 ans, vous entrez dans la société de M. Revel. Vous vous faites vite remarquer par votre compétence et votre conscience professionnelle. Or, votre nouveau patron a une fille, et comme par hasard, vous vous intéressez à elle. Mademoiselle Revel est votre maîtresse, n'est-ce pas? C'est exact. Je n'ai aucune raison de le cacher. J'aime Elisabeth et je ne me permets pas de douter de la sincérité de mes sentiments. Et puis après tout, pensez ce que vous voulez, j'ai ma conscience pour moi. Tenons-nous-en donc aux faits. Mardi soir, votre conversation avec M. Revel a duré, mettons, une vingtaine de minutes. Ensuite, vous vous êtes séparés et il a pris directement la route. C'est bien ça? Pas précisément. Il m'a dit qu'il allait passer à son bureau, il avait certaines pièces à consulter. Et vous ne l'avez plus revu? Non.
Donc il est allé à son bureau où il est resté un temps indéterminé. Et vous, qu'avez-vous fait? Je suis allé chez Elisabeth. Bien. Mademoiselle Revel, s'il vous plaît. Entrez, mademoiselle. Monsieur Millot, mademoiselle affirme qu'il a passé la nuit de mardi à mercredi chez vous. C'est la vérité. Il était là quand la gendarmerie de Nantua a téléphoné. Il était alors 2h du matin. Mais à quelle heure est-il arrivé? Entre 8h30 et 9h. J'ai d'abord dîné dans un snack. Laissez répondre, mademoiselle Revel. Si Monsieur Millot dit qu'il est venu vers 9h, je ne vois pas pourquoi vous mettriez sa parole en doute. C'est vous qui l'avez reçu? Non. Non, j'avais une réunion. Je ne suis rentrée que vers minuit et demi. Monsieur Millot m'attendait. Et pourquoi me demandez-vous cela? Et tu n'as pas encore compris? Il se figure que j'ai tué ton père. Voilà pourquoi il cherche à détruire mon alibi. Ça fait 1 heure qu'il tourne autour du pot sans oser m'accuser. Ce n'est pas vrai. Dis, Gérard, ce n'est pas vrai. Mais bien sûr que ce n'est pas vrai. Un peu de calme, monsieur Millot. Si vous ne voulez pas qu'on vous accuse, ne vous comportez pas en coupable. Laissez parler librement mademoiselle Revel. Vous avez des questions? Le décès de votre père va donc vous permettre d'entrer en possession de l'héritage de votre mère. J'aurais préféré ne jamais le toucher. Vous n'allez pas le refuser. Évidemment, non. Dans votre entourage, personne n'ignorait cette situation? Non. Monsieur Millot non plus. Pourquoi lui aurais-je caché? Il y a quelques minutes, il a pourtant prétendu le contraire. Moi? Mais j'ai jamais rien dit de pareil. Oh, pardon. Tout à l'heure, quand il a été question de votre conversation avec monsieur Je Revel... vous ai dit que nous n'avions pas abordé le sujet parce que nous n'avions aucune raison de l'aborder. Je n'ai jamais dit que je l'ignorais. J'ai donc mal compris. Ce que j'ai bien compris, en revanche, c'est que monsieur Revel vous a informé qu'il partait pour Genève. Or, il venait de prendre sa décision à l'instant. En dehors de sa femme, il n'en avait parlé à personne. À personne, sauf à vous. Et après? Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes le seul à avoir eu la possibilité de le précéder sur la route pour attendre son passage entre Ambérieu et Nantua. Puisque je vous dis qu'il était chez moi, monsieur le commissaire. Le crime a eu lieu autour de 22 heures, mademoiselle. L'assassin a eu largement le temps de regagner Lyon avant minuit et demi. Est-ce que vous entendez par là que l'assassin, c'est moi? Oh, j'ai simplement voulu dire que l'objection de mademoiselle n'est pas valable. Allô? Oui? Bon, je viens. Excusez-moi quelques instants. Mais il est complètement cinglé. Il est surtout dangereux. Tu ne vas pas croire ce qu'il raconte, au moins. Dis, ma chérie. Tu ne le crois pas, non? Non, ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est lui. De lui, je m'en fous. C'est ce que tu penses, toi, qui compte. J'ai confiance en toi, Gérard. Puisque je t'aime. Merci, ma chérie. Je t'aime, moi aussi, tu le sais bien. Et pas pour ton argent. Tu le sais aussi. J'aurais pu quitter ton père plus tôt, je suis resté avec lui jusqu'au bout. Parce que c'était ton père. Voilà, ça n'a pas été long. Dites-moi, monsieur Millot, il paraît qu'on a relevé vos empreintes sur les débris de la voiture de monsieur Revel. Comment expliquez-vous ça? C'est naturel puisque j'y suis monté. Ah, en effet. C'est une explication. Ils ont arrêté Gérard. Ils l'ont mis en prison. Je sais. La radio vient de l'annoncer. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il a tué ton père pour te faire hériter et t'épouser ensuite. Mais c'est monstrueux, Gérard est incapable d'avoir fait une chose pareille. Ma pauvre petite, il faut pourtant te rendre à l'évidence. Alors vous le croyez coupable, vous aussi? Mais ce n'est pas moi, c'est la police. La police se trompe. Gérard est innocent, j'ai confiance en lui. Parce qu'il t'a juré qu'il t'aimait? Parce que je l'aime, moi aussi. Vous entendez? Malheureusement, ce n'est pas une preuve. Oh, je m'en vais. Elisabeth! Attends, Elisabeth!
gosse. Moi, je la plains pas. Tu as entendu ce qu'elle m'a dit? Un peu, oui. Et tu n'as pas pitié? Bon, j'aurais pitié d'elle si elle était malheureuse. Elle a de prendre ça de très haut. Pour un peu le temps engueuler. Elle ne veut pas admettre. Enfin, je me mets à sa place. Si c'était toi... Ah non, non, ne me compare pas avec ce petit salaud, s'il te plaît. Elle n'empêche que si on t'avait accusé d'avoir tué mon mari... Au lieu de dire n'importe quoi, regarde plutôt ça. Oh, ta photo? C'est dans quel journal? Rallye et compétition. Je suis descendu l'acheter pendant que tu causais avec Elisabeth. Oh, mais tu es beau comme toi. Le champion Guy Sauvignon, qu'un accident avait retenu loin de la compétition, va faire prochainement sa rentrée. Oh, c'est magnifique. Et ce n'est qu'un début. Après-demain, j'ai rendez-vous avec 2 journalistes de la télé. Demain, je vois Blavier pour acheter la voiture. Le contrat est prêt. Attends plus que des provisions. Maintenant qu'on a arrêté l'assassin, j'espère que l'assurance ne te fera pas trop languir. Je leur ai encore téléphoné hier, ils doivent m'écrire incessamment. Ah bah tiens, justement, en remontant, j'ai pris le courrier au passage, il est sur la petite table. Attends, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh, Guy! Hein? Cette écriture-là, sur cette enveloppe. Cette écriture... Mais quoi, cette écriture? Oh, mais c'est l'écriture de mon mari. Tu es folle! Mais si, c'est elle, je la reconnaîtrais entre mille. Oh, et puis, il n'y a même pas de timbre. C'est quand même pas ton mari qui l'a glissé dans ta boîte, non? Que je l'ouvre? Oui, ouvre-la. Ça, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est? Écoute. Ma chérie, je t'écris du bureau avant de prendre la route pour la Suisse. C'est daté de mardi dernier. Oui, continue. Tu m'as demandé une preuve d'amour, c'est la seule que je puisse te donner puisque je n'ai plus le choix. Tout à l'heure, entre Ambérieu et Nantua, j'aurai un accident mortel. Pour tout le monde, j'aurais raté un virage. Ah, donne-moi ça. Après ma mort, tu toucheras le million de l'assurance vie. De son côté, Elisabeth touchera l'héritage de sa mère. Vous serez ainsi toutes les deux à l'abri du besoin. Logiquement, je ne devrais pas t'écrire, mais avant de mourir, je veux que tu saches que je t'aime, que je t'ai aimé plus que ma vie. Cette lettre est ma dernière faiblesse. Oh, je ne savais pas qu'il m'aimait à ce point. Tu es sûr que c'est son écriture? Ah, mais sûre et certaine. Alors qu'il a mise ce matin dans la boîte. Mais il l'explique là. Regarde. Je vais confier cette lettre à un courrier qui la déposera chez toi dans 10 jours pour que tu la lises en toute sérénité lorsque l'enquête sur accident sera close et que tout sera rentré dans l'ordre. Ne parle de cette lettre à personne, surtout pas à Elisabeth. Brûle-la quand tu l'auras lue. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas la brûler? Bien sûr que si. Mais c'est la preuve, la seule preuve de l'innocence de Gérard. Et c'est aussi la preuve que ton mari s'est suicidé. Et si ton mari s'est suicidé, toi, tu ne touches pas un sou. Pourquoi pas? Le suicide est une clause d'annulation d'une assurance vie. C'est écrit en toutes lettres dans la police. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir. Tu préfères vivre dans la misère? Et toi, tu accepterais la condamnation d'un innocent? Oh, condamnation, n'exagérons rien. Il n'est pas certain qu'on l'enverra aux assises. Et puis même si on le juge, il ne sera pas forcément condamné. Ah bien enfin, puisque nous savons qu'il n'a rien fait. Rien fait. C'est drôle, rien fait. C'est pas la vie de la police. Oh, tu es de mauvaise foi. De mauvaise foi, moi, Oui, c'est vrai. Je suis de mauvaise foi. Et alors? Mais enfin, Guy, ce garçon est en prison. Si on se tait, on ne peut pas prévoir ce qu'il va devenir. Ben, nous alors? Qu'est-ce que nous allons devenir, nous? Tous nos beaux projets, on n'en parle plus? C'est ça que tu veux? Mais non, Guy. Tu sais bien que non. J'avais la tête sous l'eau, j'allais crever peut-être. Tu m'as lancé une bouée. Et tu voudrais que je renonce? Non, Laure. Ah non, j'ai envie de vivre. Et je suis prêt à tout pour ça. Il y a peut-être un autre moyen. Moi, j'en vois pas d'autre. Elisabeth va être riche. Elisabeth, ça n'est pas toi. Mais si on lui expliquait... Expliquer quoi? Lui expliquer quoi? Que tu t'es mis sur la paille pour sauver son amoureux? Elle admirera ce beau geste, elle te dira merci, elle t'en aura même... Ils t'en auront tous les deux de la reconnaissance jusqu'à la fin de leur jour. La reconnaissance, ça coûte pas cher. Ça dépend. Que tu te figures qu'elle t'offrira le million que tu auras perdu? Laure, tu es d'une naïveté. Oui, mais pourquoi ne pas essayer? Et s'il refuse, qu'est-ce que tu feras? Il sera trop tard pour reculer. Non, c'est ma dernière chance, Laure. Je ne vais pas risquer de la perdre. Je te demande de brûler cette lettre.
Non. Non, je ne peux pas. Dans ce cas, tant pis pour moi. Tant pis pour nous. Tu fais ce que tu veux, c'est ton droit. Guy, ne pars pas. Écoute, il faudrait savoir ce qu'on fait. Non. Ou bien je reste et tu brûles la lettre, ou bien je m'en vais et tu ne me reverras jamais. Tu m'entends? Jamais. Oh, je t'aime, Guy. Donne-moi cette lettre. Allume une allumette. Voilà. Mais tu vois, en somme, tu ne fais qu'obéir aux dernières volontés de ton mari. Qui est là? C'est moi, Laure. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Je peux entrer? Si vous venez pour me dire du mal de Gérard, c'est inutile. Il faut que je te parle, laisse-moi entrer. On ne peut pas poursuivre cette conversation sur le palier. Si vous y tenez. Je ne suis pas venue pour te dire du mal de Gérard. Au contraire. Hier après-midi, vous n'étiez pas du même avis. Oui, mais j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Et je me suis rappelé ce que disait de lui ton père. Sa droiture, son dévouement, sa nature foncièrement honnête. Vous le répéteriez au juge d'instruction? Et bien entendu. Alors vous aussi, comme moi, vous êtes persuadé qu'il est innocent? J'en suis convaincue. Oh, merci, Laure. Oh, merci. Vous me faites tellement de bien. Oh, permettez que je vous embrasse. J'ai obtenu d'aller le voir demain matin. Je lui raconterai. Ça lui remontera le moral. Il en a bien besoin, mon pauvre Gérard. Tu lui diras que nous allons tout faire pour l'aider. On finira bien par le tirer de ce mauvais pas. Moi, je m'y emploierai de toutes mes forces. Malheureusement, nous sommes peut-être les deux seuls à le croire innocent. Mais les policiers finiront bien par s'apercevoir de leur erreur. Après tout, ils n'ont aucune preuve contre lui. Rien que des présomptions. C'est pas suffisant pour condamner quelqu'un. Là, s'il faut reconnaître que tout semble se liguer contre Gérard. À commencer par cette réunion qui m'a retenue si tard. Je n'en ai pas une par trimestre et il a fallu qu'elle tombe justement ce soir-là. Mais personne ne peut témoigner pour lui. Lyon n'est quand même pas un désert. Comme a fait exprès, il n'a rencontré personne. Mais enfin, il a bien dîné quelque part. Oh, d'habitude, nous dînons ensemble dans un petit restaurant où tout le monde nous connaît. Mais comme a fait exprès, encore, parce qu'il était seul, il est entré par hasard dans un snack où personne ne connaît personne. Oui, ça c'est vraiment de la malchance. Enfin, il ne faut pas désespérer. Il faut lui offrir le meilleur avocat. Si c'est nécessaire, on s'adressera à un ténor de Paris. Et ça coûtera ce que ça coûtera. Oh, si ce n'était qu'une question de prix. Je donnerais n'importe quoi pour sauver Gérard. Tout ce que je possède. Si quelqu'un pouvait prouver son innocence. Ah, j'ai plein de choses à te raconter. D'abord, j'ai le contrat de Blavier en poche. Ensuite, j'ai signé mon engagement dans le rallye de... Qu'est-ce que t'as, t'es souffrante? Elisabeth sort d'ici. Elle est au 36e dessous. Ah, bah évidemment, à sa place. Elle m'a bouleversée. J'ai eu tout à coup la tentation de tout lui dire. Oh, tu l'as pas fait au moins? Il s'en est fallu d'un fil. Oh, si tu l'avais vu, les yeux rougis, la mine défaite, elle t'aurait fait pitié. Écoute-moi bien, Laure. Il est trop tard pour revenir en arrière. Pour la police,
Pour tout le monde, ton mari a été assassiné. Oui, mais nous savons, nous, que c'est faux. Même si tu disais la vérité, ça ne servirait plus à rien. On a brûlé la lettre, personne ne te croirait, on penserait une manœuvre. Quelle manœuvre? Une manœuvre pour sauver Gérard. On pourrait même imaginer qu'Elisabeth t'a payé. Tu ferais plus de mal que de bien. Si tu m'avais écouté. Hier, Elisabeth m'a dit qu'elle donnerait tout ce qu'elle possède. Bon, en parole, c'est pas difficile. Écoute, au lieu de te ronger les sangs en regrets inutiles, tu ferais mieux de réagir. Tiens, tu vas t'habiller, je t'emmène dîner. Non, je n'en ai guère envie. Bon, force-toi un peu. Je ne peux pas, je suis à bout de nerfs. Prends un tranquillisant. Oh, j'en prends toute la journée, je vais finir par me rendre malade. Je réponds. Allô? Allô, oui? De la part de qui? Oui, je vous la passe. C'est Elisabeth. Allô? Allô, oui, c'est moi. Pas de bêtises. Comment? Oh, mais c'est splendide, merveilleux. Mais quand l'as-tu appris? Oh, Elisabeth, que je suis contente. Oh, comme je suis heureuse pour toi, pour lui, pour nous tous. Oh, c'est extraordinaire, il suffisait de si peu. Oh, oui, 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 on se voit bientôt. Très bientôt. Merci d'avoir appelé, hein. Au revoir. Oh. Gérard vient d'obtenir un non-lieu. Tout s'arrange. Ils ont découvert un témoin. Un coup de chance. Il a aperçu Gérard qui entrait dans l'immeuble d'Elisabeth vers 9h, ce qu'il met hors de cause. Alors, qui avait raison? À quoi cela t'aurait-il avancé de montrer la lettre? À faire cadeau du million à la compagnie d'assurance, pas plus. Qu'est-ce que va faire la police maintenant? Elle va continuer à chercher un coupable encore quelque temps, et puis elle classera l'affaire. Oh, tu ne peux pas t'imaginer combien je suis soulagée. Aussi. Je respire enfin. Je renais. On va fêter ça. Cette fois, tu es d'accord pour aller dîner en ville? Oh, tout ce que tu voudras. J'y vais. Allô? Oui, je voudrais retenir une table. Pour 8 heures. 2 personnes. Sauvignon. Oui, c'est ça. Merci. Oui, à l'instant, monsieur le commissaire. Nous étions persuadés qu'il était innocent. Je vous présente monsieur Sauvignon. Guy Sauvignon, le coureur automobile? C'est bien moi, oui. On parle beaucoup de vous en ce moment, monsieur Sauvignon. Oui, j'ai décidé de reprendre la compétition. Grâce à madame Revel. C'est bien madame Revel qui... comment dirais-je? C'est bien elle qui vous commandite, en quelque sorte. En effet, oui, j'ai eu l'occasion de connaître madame Revel lorsqu'elle a vendu sa voiture. Ne commencez pas à mentir, s'il vous plaît. Il a vraiment vendu ma voiture. Il ne s'agit pas de votre voiture, madame, mais de vous. Si mes renseignements sont exacts, vous étiez la maîtresse de monsieur Sauvignon bien avant le décès de votre mari. En quoi la vie privée de madame Revel vous regarde-t-elle? Elle me regarde à partir du moment où monsieur Revel a été assassiné. Gérard Millot étant hors de cause, je me repose la question, à qui le crime profite-t-il? Or, madame Revel, la mort de votre mari vous rapporte 1 million de francs. De votre mari qui était ruiné, ne l'oublions pas. Et vous en déduisez? On peut faire avec vous deux le même raisonnement qu'avec Gérard Millot et Elisabeth. Curieux, n'est-ce pas? Alors, avec la différence que moi, j'ai un alibi. Et il a passé la nuit avec moi, ici. Son témoin, naturellement. Naturellement. Je suis prête à témoigner sous serment. Malheureusement, madame, votre témoignage n'aurait aucune valeur aux yeux d'un jury. Mais vous n'avez tout de même pas imaginé que je pourrais être complice. C'est monstrueux. Dis quelque chose. Il faut bien que monsieur le commissaire échafaude des hypothèses. C'est son métier. Nous savons bien, toi et moi, qu'il se trompe. Et si j'avais une preuve de votre culpabilité? Ça m'étonnerait beaucoup. Monsieur Revel s'est arrêté à une station-service dans Berrieux pour faire le plein. Le popiste est formel. Il était seul dans sa voiture. Quelques kilomètres plus tard, on le tue et on camoufle le meurtre en accident d'une manière qui prouve formellement la préméditation. Conclusion, il s'agit bien d'un guet-apens et l'assassin était certain que sa victime passerait sur cette route, c'est-à-dire qu'elle se rendrait en Suisse. Vous me suivez? Oui, très bien, mais qu'est-ce que ça prouve? Or, il a été établi, et ce n'est pas vous, madame, qui me démentirez, qu'il n'y a que 2 personnes qui étaient au courant de ce déplacement, vous et Gérard Millot. Millot éliminé, il reste vous, madame.
Moi? Vous ou Monsieur Sauvignon, c'est la même chose. Vous appelez ça une preuve? Disons présomption, si vous préférez. Une forte présomption. Vous possédez un mobile, vous n'avez pas d'alibi et vous êtes maintenant le seul à pouvoir vous être rendu sur les lieux du crime. 3 éléments qui ont décidé le juge d'instruction à signer ce mandat d'amener. Si vous voulez en prendre connaissance... Non, c'est une erreur. Réfléchis à ce que tu vas dire, Laure. Monsieur Sauvignon n'est pas coupable. Il n'y a pas de coupable. Mon mari n'a pas été assassiné. Tiens donc. Il s'est suicidé. Allons bon. Il me l'a écrit. Si vous avez une lettre de Monsieur Revel, parfait. C'est-à-dire que... Je ne l'ai plus. C'est fâcheux. Et qu'en avez-vous fait? Nous l'avons brûlé. Et pourquoi l'avez-vous brûlé? Parce que... Oh, Guy, explique-lui, toi. Expliquez-moi, Monsieur Sauvignon. Monsieur Revel était ruiné. Il risquait d'aller en prison. Alors, pour que sa femme touche l'assurance, il a camouflé son suicide en accident, voilà. Il racontait tout ça dans sa lettre. Et vous l'avez brûlé? Oui. Et vous saviez qu'un innocent était accusé du meurtre? Non, en fait, nous l'avions conservée pour en faire usage en temps utile. Nous l'avons détruite il y a juste 1 heure, quand nous avons appris que Gérard était tiré d'affaire. Je répète ma question. Pourquoi? Le suicide, vous comprenez, aurait annulé l'assurance vie. C'est un délit, nous n'ignorons pas, mais... Vous avez bientôt fini de vous payer ma tête. Ah non, vraiment, c'est trop facile. On assassine quelqu'un, on prétend ensuite qu'il s'est suicidé. Pour faire bon poids, on fait état d'une prétendue lettre. Mais quand il s'agit de montrer la lettre, bernique, plus rien. À qui pourriez-vous faire croire une histoire pareille? Hein? Je vous le demande.